Aujourd'hui, je fais un retour, un recap sur l'accident que j'ai eu le 12 novembre dernier avec ma Tesla Model 3. J'ai fait une vidéo sur le sujet et j'ai remarqué que dans les commentaires, il y avait du monde qui me posait beaucoup de questions auxquelles, au moment de l'enregistrement de la vidéo, du moins, j'avais pas les réponses. Maintenant, j'ai tout ça. Fait qu'on va faire un retour, puis en même temps, j'ai fait une petite modification. Je vais vous montrer ça. J'ai pris mes 4 enregistrements, mes 4 caméras qui enregistrent sur ma Tesla Model 3. J'ai fait un petit montage pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé lors de l'accident. Et vous voyez, je revenais de chez ma soeur, petite soirée tranquille, tout ça. Je reviens et le semi ne me voit pas, il est dans l'angle mort, il met son clignotant. Il est dans mon angle mort également et il me ramasse solide. Dérapage du véhicule. Mon véhicule est quand même lourd, mais un semi qui te ramasse, ça te fait quand même bouger un peu. Fait que ce qui est arrivé par la suite, j'ai tout de suite ralenti parce que je voulais que le semi me dépasse pour qu'il puisse se garer un peu plus loin. Je voulais pas rester en avant, juste au cas qu'il décide de prendre la fuite, par exemple, de prendre une sortie à l'arrière de moi. Fait que c'est pour ça que j'ai ralenti immédiatement. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que le camionneur, bon, il est débarqué du véhicule, je me suis assuré qu'il était correct, ok, tout est beau, tout ça. Puis là, il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il est comme, voyons, je comprends pas, je t'ai pas vu. Mais en bout de ligne, il a fallu qu'on remplisse un constat à l'amiable. Mais sur le coup, j'avais pas de constat à l'amiable dans mon véhicule, puis lui non plus. Fait qu'on s'est laissé toutes nos informations personnelles. Et évidemment, ce camionneur-là, le conducteur, travaille pour une entreprise. Fait qu'il n'a pas le choix de déclarer cet accident-là. Donc, par la suite, j'ai comme catché assez vite, j'ai compris assez vite qu'il ne pouvait pas prendre la fuite, là, tu sais. Fait que par la suite, il m'a rempli lui-même le constat à l'amiable. Il a mentionné qu'il était responsable, tout ça. Et avec ça, j'ai contacté mes assurances. Je les ai contactés peut-être 3 jours après, le temps qu'on discute, moi et le conducteur du semi. Et quand je les ai contactés, j'ai mentionné que j'avais les images qu'on voit présentement à l'écran de l'enregistrement. Il m'a dit, envoie-moi ça, Yann, ça va juste confirmer que tu n'es vraiment pas responsable comme ça. Si eux autres décident de revenir, ils ne peuvent pas, ça va être béton. Fait que j'y envoie ça. L'assureur était vraiment content. Et par la suite, il m'est revenu et m'a dit, Yann, c'est clair qu'il est responsable. Je veux dire, tu es dans la voie de droite, tu ne bouges pas. Fait que ça, c'est réglé. Tu ne payeras pas de franchise. Fait que ce qui est arrivé par rapport à ça par la suite, il dit ce qu'on va faire, on va prendre rendez-vous avec Fix Auto qui va évaluer ton véhicule. Fait que ça s'est quand même passé vite. Tu sais, peut-être une semaine, 2 semaines, là, c'était les rendez-vous étaient faits, il fallait que j'aille voir Fix Auto, prendre rendez-vous, aller faire évaluer les dommages sur mon véhicule. Ce qui s'est fait quand même assez bien. Par la suite, on attendait l'acceptation, le OK de la compagnie d'entreprise. Et ça venait pas. Fait que là, je m'étais dit, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Puis là, c'était rendu, on était passé Noël. Même début janvier, j'ai décidé de rappeler Fix Auto pour voir, on en est où avec ça. Et ils m'ont dit, on n'a pas de nouvelles encore. Je dirais peut-être autour du 4-5 janvier. On n'a pas encore de nouvelles, Yann. Je te reviens aussitôt qu'on a des nouvelles. Et comme par magie, le lendemain, je reçois un courriel comme quoi que la demande a été approuvée. Je ne suis pas au courant du montant des dommages encore. Il me semble qu'il y a moyen de le savoir. Je pense que Fix Auto va me donner une facture des coûts reliés à ça. Mais je ne sais pas s'il va me le donner vu que je ne suis pas responsable. C'est là que, j'ai mon interrogation. Parce que la dernière fois que j'étais responsable, vous irez voir ma vidéo, la première fois que j'ai eu mon accident. Je vais essayer de mettre le lien dans la description de cette vidéo-là. Et je vais le mettre également dans le coin juste ici. Donc, ceci étant dit, après ça, j'ai pas eu de nouvelles. C'est oui, les assurances sont acceptées, mais à partir de là, OK, c'est accepté. Donc, quand est-ce que je vais porter ma voiture au garage? Ils m'ont dit, on va t'appeler. Ben, ils m'ont appelé, mais genre, voilà 2 jours, début février. Ils m'appellent. Ils me laissent un message pour me dire, Yann, vous pouvez me rappeler, on va prendre rendez-vous pour faire la réparation. J'ai fait cool, c'est à peu près temps. Ça fait déjà 2 mois et demi que j'attends pour faire réparer ma voiture. Fait que, regarde, je vais juste fermer ça. Et j'ai enregistré
j'ai enregistré la conversation avec Fix Auto pour vous montrer comment que ça se passe. Fait qu'on y va, on écoute ça là. Fix Auto Blainville, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'avez laissé un message comme pour prendre un rendez-vous pour venir porter ma voiture pour la faire réparer. Je m'excuse, j'accroche le Parfait, c'est micro. quoi votre nom? Mon nom, c'est Yann Fleurant. Parfait, juste un instant, je vais aller chercher votre dossier. Ça a pris peut-être 3 minutes avant qu'elle me revienne. J'ai coupé. Oui, merci d'avoir patienté. Pas de problème. C'est bien pour la Tesla 3 2021? Exact. Parfait. Moi, je vais vous mettre jeudi le 14 mars. Jeudi, le, Oui, le 14 mars. mars. Oui, 14 mars. OK. Donc, dans un mois et demi à peu près. Environ, oui. OK. Je viens le porter. Comment ça fonctionne? Je viens le matin. Oui, idéalement, ce serait le matin. Est-ce que vous êtes disponible à 8 heures le matin? 8 heures le matin. OK. On peut faire ça. Jeudi, Euh, 8 heures AM. Ouais. et puis, avez-vous besoin d'un véhicule durant les réparations? Oui. OK. À ce moment-là, ça va être d'appeler votre assurance, leur mentionner que vous avez besoin d'une location. C'est eux qui vont s'occuper de vous pour faire la réservation chez Enterprise. Ah, OK. Fait qu'il faut que j'appelle mes assurances à ce sujet-là. Oui, exactement. C'est eux qui s'occupent de ça. Il faut juste qu'ils sachent là, qu'est-ce que vous avez besoin comme véhicule et la date de réparation. Ils vont vous dire si vous avez besoin d'un véhicule X. Puis ils savent aussi qu'est-ce que vous avez à votre contrat. C'est le maximum par jour aussi pour une location. OK. Fait que c'est eux qui vont s'occuper de ça, mais il faut juste les aviser que vous en avez besoin d'eux. Bon, ben parfait. Je vais faire ça. Alors, c'est noté pour moi et puis on va vous appeler, nous, de notre côté, la veille pour confirmer avec vous. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Au revoir. Voilà, c'est fait. Sauf que je pensais que Fix Auto allait s'occuper de discuter avec mon assureur, mais non, c'est moi qu'il faut qu'il appelle. Mais semble, je me souviens pas d'avoir fait ça lors de mon premier accident. Allez voir la vidéo, j'ai fait un accident il y a peut-être 2 ans avec ma Tesla Model 3. Elle était pratiquement flambant neuve. Fait que voilà. Fait que là, il me reste encore un mois et demi à attendre. Et là, ma voiture ne sera pas réparée le 14. Ça peut prendre peut-être jusqu'à encore un mois, peut-être plus. J'ai aucune idée rendu là. Est-ce que ça va prendre, au total de l'accident à la réparation, ça va prendre peut-être autour de 5 mois, peut-être plus. Là, c'est là que ça me gosse un peu. C'est pas grave, ma voiture fonctionne. L'aile est un peu cabossée, tout ça. C'est pas la fin du monde, mais je trouve que le processus est extrêmement long. Vous, est-ce que vous avez déjà eu des expériences semblables avec votre Tesla ou même d'autres voitures, même si vous avez Toyota Camry par exemple, on s'en fout, je veux juste votre opinion sur le sujet. Mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez m'encourager, je fais une petite parenthèse, si vous voulez m'encourager aussi, c'est une façon de m'encourager. Si vous avez l'intention d'acheter une Tesla, qu'importe le modèle, j'ai mis mon code juste ici dans l'écran. Également, dans la description, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner un rabais ou des points, ça change tout le temps, mais ça va vous donner quelque chose. Puis moi, ça va me donner des crédits, puis ça va me permettre de me payer des superchargeurs gratuits ou encore que je puisse acheter des cochonneries sur leur site Internet. Bref, ceci étant dit, également, ce que vous pouvez faire, c'est, oui, ma boîte vocale fonctionne encore, c'est je m'en suis pas occupé, je la traite très mal, je n'en fais pas la promotion vraiment, mais là, je repars la patente, j'ai changé l'adresse, j'ai simplifié, j'ai appelé ça memo.fm/Yann. C'est ma nouvelle boîte vocale. Si vous voulez me laisser un message, un commentaire, n'importe quoi, moi ce que je vais faire, je vais la passer dans mes vidéos, dans le même format que je fais présentement. Donc à la fin de la vidéo, je vais passer les boîtes vocales. Évidemment, si ça se passe, si c'est si c'est des messages qui sont pas trop cabochons. Fait que voilà, c'est pas mal complet. Où c'est que je m'en vais avec ça? Voilà, je pèse sur mon piton de fin avec mes Patreons. J'ai mis mon Patreon sur pause, fait que je sais pas s'il va y avoir des cancellations de subscription, tout ça, mais je vous passe quand même juste ici. Je vous remercie beaucoup. Je vais même la laisser sur pause, mon Patreon, durant au moins 2-3 mois. Je veux pas que le monde paye parce que j'ai pas rien fait durant le temps des fêtes. Puis là, je fais le coupable de faire payer mon monde, puis je leur donne rien, fuck all en retour. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se voit dans une prochaine vidéo. OK? Ciao la gang.